Oui. Hein? Bonjour tout le monde, ici Fred et Patty. Je suis présentement chez Patty, c'est elle qui m'héberge, à voir comment est-ce qu'on gère l'espace commun. C'est pas mal elle qui a la priorité. Alors, surtout qu'on s'est entendu, hein, si les choses dégénèrent, c'est Patty qui me mange. Alors, je vous partage un petit moment de bonheur, c'est-à-dire cet instant béni où j'offre une petite croquette à ma petite croquette. Alors, vous serez témoin de ce qui me rend heureux de ce temps-ci. Oh! Hi! Hein? C'est-tu pas ça la joie de vivre? Bon, va-t'en, ma belle. Ah, elle n'a pas eu DA, fait que on va pas la faire travailler trop longtemps. Alors, Fred Dubé, humoriste, pour certains. Ça dépend à qui tu le demandes, en fait. Et bon, depuis le début, je suis en quarantaine comme tout le monde, isolé, solitaire, vêtu de mon accoutrement. J'ai une tache. Je sais pas si c'est une tache de quoi. Mais bon, on a le droit. On est en temps de crise, on a le droit. Je peux-tu être taché si je veux? Bon, on est en temps de crise. Je porte la tâche. Je porte la tâche. Bon, et voilà. Alors, je vais être honnête avec vous, je suis pas très habitué de faire des vidéos comme ça où je me filme en parlant à un écran d'ordinateur. Je fais des spectacles devant le public qui ont été tous annulés pour les 2 prochaines années en attendant qu'on vaccine tout le monde. Et puis, alors je suis pas habitué de faire des vidéos comme ça. J'écris sur les médias sociaux, mais je me filme pas. J'aime pas ma gueule de grenouille bancroche. Mais aujourd'hui, Eric, le rédacteur en chef de la Bible urbaine, m'a demandé de faire ça. Puis je dis, ben pourquoi pas? Hein, pourquoi pas? Il y en a qui sauvent des vies. Moi, je me filme de façon narcissique et contemplatif. Alors, tu sais, on a chacun notre utilité dans la vie. Et voilà, parce que je me sens un peu, me tenant avec vous, je me sens un peu confus, très confus entre mon petit micro à moi et le macro de ce qui se passe dans le monde, où la moitié de la population mondiale est isolée. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Alors entre ça et mon petit quotidien où je dois me supporter moi-même, je suis mêlé entre ces deux affaires-là, entre l'aspect égoïste et solidaire. Je ne sais pas tout le temps comment gérer ça. J'essaie de faire œuvre utile, de lire beaucoup de l'actualité, de prendre des notes, parce que ceux qui sont au front, en première ligne, ben, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le luxe du temps, ils n'ont pas le luxe du recul. Alors je pense c'est essentiel que des gens le fassent pour donner un sens à tout ça. Il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui risquent leur vie. Il faut donner un sens à tout ça, il faut raconter cette histoire-là. Euh, Ce virus-là n'est pas tombé du ciel, c'est les conséquences politiques et économiques qui nous ont mis ça d'en face. Alors, c'est important que des gens le fassent. J'essaie de le faire modestement. Et même si écartelé entre le micro et le macro du monde, je me sens comme les zen à Jean-Claude Van Damme. Tu sais, quand il fait la grande écart, là, ben, moi, je suis les zen à Van Damme, les titanes. Fait que je me sens bien écartelé dans l'entrejambe de Van Damme parce que, comme il a dit dans 20-30 ans, de l'eau, il n'y en aura plus. Un classique. Alors, voilà. Alors, je ne parlerai pas plus de moi parce que c'est ça. Mais par contre, je vais vous partager quelques notes et quelques coups de cœur dans les médias que j'ai copié-collé à gauche, à droite dans les médias. Et je voulais vous partager ça. Alors, première chose, tu sais, quand on dit les médias sont importants, le Huffington Post Québec a fait un article en titrant Caroline Néron porte ses vieux G-string comme masque. Maintenant, vous le savez. Je ne suis pas tout seul, je vais le partager. Je sais pourquoi je sais ça. Parce qu'on en a fait une nouvelle. Sinon, Toyota qui a titré le Corolla Virus chez Toyota. Corolla Virus. Ils ont osé le jeu de mots. Ça me rappelle la célèbre phrase de Victor Hugo qui disait que les jeux de mots sont la fiente de l'esprit. Alors, merci Toyota de prouver que Victor Hugo était pas si fou que ça. Autre coup de cœur dans mes notes, Jeff Bezos, ceux qui se demandaient qu'est-ce qui se passe avec Jeff, celui qui est à la tête de l'empire Amazon, il a vu sa fortune augmenter de 24 milliards. 24 milliards durant la crise, c'est une augmentation de 20% depuis 4 mois. 24 milliards en
4 mois pour atteindre un total de 138 milliards. Alors, hein, le virus fait des heureux. Merci, Jeff. Et voilà. Autre nouvelle intéressante, j'ai lu, des chiens seront entraînés à détecter le coronavirus. Wow, parce qu'une équipe de chercheurs britanniques avait récemment démontré que les chiens pouvaient détecter le paludisme. Alors, ils veulent voir s'ils peuvent aussi détecter le coronavirus, parce qu'il paraît que chaque maladie émet apparemment une odeur particulière. Chaque maladie a son odeur. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire le parfum Axe avec cette information-là. Message aux chroniqueurs de la presse aussi, le jogging, facteur important de contagion du coronavirus selon une étude américaine. Alors, on se calme le jogging. Un autre signe annoncé, dans la Bible, il y a plusieurs signes annonciateurs de l'Apocalypse, les grenouilles, les cavaliers sur des petits poneys, et il y a aussi Jean-Marc Parent qui invite les Québécois à flasher leur lumière avec lui ce dimanche. Alors, je pense que la fin est proche. Autre chose que j'ai lu d'intéressant, le roi de la Thaïlande. On se demande comment chaque personne réagit face à la pandémie, à la crise. Bien, tout le monde réagit selon ce qu'ils doivent faire. Et le roi de la Thaïlande a fait ce qu'un roi doit faire, c'est-à-dire il s'est enfermé dans un de ses châteaux avec son harem de 20 femmes. Bon, parle-moi de ça. Hein? Et là, je me dis, pourquoi 20? Pourquoi pas 15? Pourquoi 25? Non, 20, il paraît que 20, c'est le chiffre magique. Je pense que si tu places 20 culs en rond comme ça, ça fait un rapidotron. Puis en pénétrant à l'intérieur, tu peux voyager comme dans Robin Stella. Un rapidotron de cul comme dans Robin Stella. Et puis d'ailleurs, il va peut-être passer me voir cet après-midi. Autre chose importante, New York pourrait enterrer ses morts dans des parcs. Wow! La morgue de New York a déjà envoyé 80 camions réfrigérés aux hôpitaux de la ville. Tu sais, quand l'unité de mesure pour compter les morts est le camion, les morts se comptent en camions et les cimetières sont en burn-out. Je propose autre chose. Souvent, on me dit, Fred, tu fais des blagues, mais qu'est-ce que tu proposes? Alors, je proposerais moi, de créer un pharma Netflix québécois, c'est-à-dire drogue et séries télé gratuits à l'année longue. Comme ça, la population va être bien gardée. De toute façon, on est déjà drogué et halluciné. 95% du taux d'appropriation de la CAQ, même la Corée du Nord fait comme vous exagérez, gagne. Alors, en temps d'austérité, on va réécouter ça et on va dire, ah, il n'y avait pas tort, il n'y avait pas tort. Maintenant, message de l'État islamique, pour ceux qui s'inquiétaient. J'ai parlé de Jeff Bezos, alors parlant de ses homologues, c'est-à-dire l'État islamique, quand même deux religions extrémistes, Jeff et l'État islamique, qui ont conseillé à leurs suppôts d'éviter l'Europe. Bon, alors l'État islamique, voilà. Mon coup de cœur humoristique va à Paul Journet, qui a écrit un article qui s'intitulait « Un appel à l'humanité des banques ». Ça se peut qu'ils ne répondent pas. Sinon, fait intéressant, coronavirus, le confinement modifie le mouvement de la Terre. Wow! Tu sais, on dit que tout le monde est happé par le virus, même la Terre. En fait, nous sommes si nombreux à faire moins de mouvements, que ça a réduit les vibrations de la croûte terrestre et modifié le mouvement de la Terre. Alors, un virus peut modifier le mouvement de la Terre. Si un virus peut faire ça, imaginez ce que l'amour, l'entraide et la solidarité peuvent faire. Maintenant, mon best-of de mots qu'on entend 20 fois par jour, mais il y a un mois, on n'avait jamais entendu, ou très très peu, que maintenant c'est dans notre vocabulaire. Alors attention, mon top, je ne sais pas trop quoi, mon top, disons, top 10 des mots qui étaient inconnus avant, puis maintenant ultra populaires. Gouttelette respiratoire, aplanir la courbe, Horacio Arruda, tartelette portugaise, distanciation sociale, restez chez vous, l'État vous dit lavez vos mains, papier de toilette, Costco vide, contrebande de Purel, masque volé. En 2020, on aura lu ça dans les médias. Alors, je vous embrasse. Bisous. Soyez à la fois réalistes, critiques, mais avec de l'espoir. Bye bye.